Plouguerneau. Cette Troménie, Trouvigny, on peut parler de Troménie, puisque presque toutes ces légendes ont une coloration religieuse, ici à Plouguerneau, bien sûr. Et ça va nous conduire le long des 45 km de côte de Plouguerneau, entre la Manche, ici, là, vous voyez, c'est bien, voilà. Et puis le fond de la Berbrac, ici, dans le domaine maritime. Donc on partira de Chapelle-Christ, ici, au-dessus de la côte du Vougeot, la Grève et la dune du Vougeot, en passant par Loquévenoc, près du Zorn, les falaises de Saint-Michel, les sables d'Iliscos-Tréménage, les grèves de Saint-Carin à Lilia, la ville légendaire de Tolande dans l'embouchure de la Berbrac, la chapelle de Pas-de-Paul et le pont du Diap, pont Grach, au fond de l'Aber, ennoyé par la mer 2 fois par jour. Et j'évoquerai en chaque site l'histoire, l'architecture ou l'archéologie, et Christophe racontera les légendes qui s'y attachent, avec des photos donc de Dominique Dombal de Plouguerneau hier et aujourd'hui, PHA, et Christine Le Gall à la technique son et lumière. Voilà. Mais tout d'abord, l'hommage de Yves Le Gallo, professeur de civilisation celtique et fondateur du Centre de recherche bretonne et celtique à Brest, le CRBC, et qui écrivait sur cette côte entre le Plouguerneau et du Pays Pagan, la plus extraordinaire fraction du littoral léonard, et peut-être du littoral breton tout entier, donc du monde entier, et celle qui s'étend de l'estuaire de la Berbrac aux grèves de Goulvin, correspondant d'ouest en est aux communes de Plouguerneau, Guissény, Kerlouan, Brignogan et Plounéo 13. C'en est ainsi le secteur côtier le moins fréquenté et comme tel demeuré plus intact. C'est pas toujours vrai maintenant, hein. Que cette côte conserve encore une sorte de pureté primitive est en partie conséquence du fait qu'on l'a considérée longtemps comme répulsive. En dépit de ses vertus salutaires, les anémiques la méprisaient comme étant le royaume du vent. Les délicats l'évitaient à cause des indigènes, dont le contact passait pour être rude. Les bourgeois dédaignaient sa misère, que la culture des primeurs et les ressources de la mer ont transformée en très honnête aisance. Il n'est pas sûr que ces préventions aient disparu absolument. Quoi qu'il en soit, un voyage dans le Léon ne saurait se concevoir sans une pause essentielle sur ce rivage vierge dont on dirait à l'aube, lorsque l'esprit semble encore planer sur les eaux, que son ruissellement est celui de l'immersion originelle. Bravo, hein? Voilà. La côte de Plouguerneau est d'une prodigieuse variété. On trouverait difficilement succession plus compliquée et détails plus menus de pointes, de dunes, de grèves, de rochers et de récifs, encore que la mer montante vienne à son heure simplifier la topographie littorale en coupant les presqu'îles et en noyant les écueils. La haute tour du phare de l'île Vierge règne sur ce monde ambigu, émergé ou immergé, aux oscillations verticales, tantôt pleine mer, tantôt prairie d'algues, etc. Voilà. On ne peut pas accuser Yves Le Gallo de chauvinisme, puisqu'il était de la presqu'île Crozon, qui n'est pas mal non plus. Et écoutons aussi, par les portraits de Pagan, alors les chanteurs du pays Pagan, l'hommage de Paul Tréoré, un petit peu seulement, Auguste Comte de Plouguin, recteur de Plounéo 13 de 1930 à 1952, un prêtre peu ordinaire, musicien, poète et très tolérant. Voilà, et nous voici maintenant à Chapelle-Christ, à Kérizoc, au sommet de la côte fossile qui surplombe la Grande Grève et la dune du Vougeot qui a été au XIXe siècle, pendant plusieurs décennies, l'objet d'un long procès entre Guissény et Plouguerneau, chacun revendiquant bien sûr la propriété de cette dune et de cette grève, donc, et c'est Guissény qui l'a emporté finalement. Plouguerneau ne peut pas gagner toujours. Voilà. Et Chapelle-Christ alors, le 16 août 1792, la municipalité de Plouguerneau déclare qu'il y a 3 chapelles succursales. Hein. Celle du Groinec, qui est une chapelle à l'époque, Saint-Garand, donc c'est en fait Saint-Cava à Lilia actuellement, et Chapelle-Christ, donc ici, à Kérizoc, près du Vougeot.
On voit bien ainsi que chaque section de Plouguerneau est divisée en 5 sections, avait sa chapelle succursale. Hein. Donc, le bourg est très énorme, donc c'est la partie centrale de Plouguerneau, c'est la chapelle, l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui était autrefois, dit-on, celle de Saint-Kénan, qui aurait fondé la paroisse. Gorée-Blouet, ça correspond donc au Groanec, c'est la chapelle Notre-Dame du Groanec. L'Armorique, qui s'appelait avant de s'appeler Lilia, la chapelle de Saint-Cavin. Trémeur, donc c'est la partie nord-est de Plouguerneau, c'est la chapelle du Christ, chapelle Christ, et Tréménard, bien sûr, il dispose. Alors, chapelle Christ n'est plus sur le cadastre, déjà en 1841, ce n'est plus qu'une masure, ce n'est plus une chapelle, et le culte du secteur ensuite a été transféré à Kéroderne. Kéroderne, pour tous les gens de ce secteur-là, ils avaient la basse-messe là-bas. Écoutons maintenant le chanoine Pérennes, qui a écrit donc: cette chapelle, dénommée chapelle Christ, se trouvait à 5 km nord-est du bourg, sur une éminence à gauche de la route qui mène à la grève du Vougeot. L'emplacement en est fort reconnaissable. À l'extrémité sud de la chapelle se dresse encore le vieux calvaire, voilà, hein, qui a été redressé depuis. Et on aperçoit dans le voisinage aussi la fontaine Saint-Jean, voilà, Saint-Jean en bas, là. Et on sait que les Templiers, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem se faisaient un devoir de prêcher la passion du Christ. Hein, donc, et nul doute qu'ils étaient développé ce culte-là ici dans la région également. Voilà. Et de la chapelle, il ne reste que les fondations dans les fougères et dans les ronces, et aussi une belle pierre sculptée que l'on voit encore, qu'on a laissée en place. Et à noter une curiosité ici aussi, c'est une allée de quilles là, dont le bout est empierré avec un petit mur. Hein, voilà. Et la fontaine de Saint-Jean à côté, donc ici. Voilà, on peut voir peut-être la fontaine de Saint-Jean. La niche est vide actuellement. Autrefois, il y avait apparemment une vierge à l'intérieur. Et la coutume dit que le jour de la Saint-Jean, la jeune fille qui se présentait la première à la fontaine et qui habillait la statue de la Vierge, nichée dans l'édicule, trouvait un mari dans l'année. Voilà. Alors, l'écrivain morlaisien Émile Souvestre, 1806-1854, raconte dans l'ouvrage Les Derniers Bretons en 1836 une visite qu'il fit à Chapelle-Christ en compagnie d'un guide du pays pagan. Venant du Kurnik et longeant le Vougeot, nous avions gagné, mon guide et moi, la butte éloignée sur laquelle était placée la Chapelle-Christ. Comme j'atteignais le sommet du monticule, un éclat me fit lever la tête et j'aperçus une petite paysanne qui nous regardait, assise sur un mur en ruine. Elle s'appelait Marique. Mon guide la connaissait et me la présenta comme une enfant du bon Dieu, une orpheline recueillie par un chrétien de la paroisse. Mais bientôt il détourna mon attention vers la mer qui s'étendait derrière nous à perte de vue. 100 navires à voile glissaient silencieusement entre les deux océans d'azur du ciel et de l'onde. Tout était calme, immobile, serein, et aucun bruit ne se faisait entendre si ce n'est un monotone murmure venant du rivage et que l'on eût pris pour la respiration de la mer endormie. Je ne sais combien de temps je serais demeuré dans ma rêverie si mes yeux n'étaient retombés sur mon guide qui semblait attendre. Reportant mes regards autour de moi, j'aperçus la jeune paysanne qui avait changé de place et qui, accroupie sur un tertre qu'ombrageait une touffe de genêt, s'amusait à battre les fleurs de l'arbuste avec quelque chose que je ne pus reconnaître au premier moment. Je m'approchai de plus près. C'était un ossement humain. Est-ce qu'il y a des morts ici ? Sans rien répondre, l'enfant frappa du talon la petite butte qui se trouvait à ses pieds, et des os blanchis s'éparpillèrent sur le gazon. « C'est la chapelle des Noyers », ajouta-t-elle en me montrant l'édifice en ruine. « Il y a donc un cimetière. »« On n'y a enterré qu'une fois, à ma connaissance, » répondit mon guide. « C'était l'équipage d'un navire étranger. Et comme on ne put savoir s'ils étaient païens, monsieur le curé ne voulut pas faire de la peine à des chrétiens en mettant avec eux des gens damnés dans le cimetière de la paroisse, et il les fit enterrer ici. Avez-vous vu le navire périr ? Oui, monsieur. C'était un grand bâtiment de 600 tonneaux au moins. La chose arriva un dimanche. La tempête était si effrayante que Morvan, un vieux de la paroisse, avoua que depuis 40 ans qu'il tenait la barre dans son bateau de pilote, il n'avait jamais vu la mer si en colère. Et de fait, on eût dit qu'elle était folle. Nous sortions de Vêpres,
Le temps était si fort que la paille des toits voltigeait partout dans le bourg. Nous courûmes vers la mer pour savoir s'il y avait des navires en vue. Nous aperçûmes alors un grand trois-mâts qui luttait contre l'orage. Il s'enfouissait dans les flots jusqu'en haut de ses perroquets, et nous ne voyions jamais plus bas que ses grandes vergues. On eût dit que le pont naviguait à 20 pieds sous l'eau. Mais tout à coup il reparaissait en entier. Nous le vîmes ainsi 3 fois disparaître, puis reparaître entre deux eaux, et puis on ne vit plus rien. Mais le lendemain, à la marée, la côte était couverte de cadavres. Et c'est ici qu'on les enterrait. Ici, monsieur. Toute la paroisse l'a vu, car il n'y a pas plus de 8 ans que la chose est arrivée. Je me détournai vers la petite paysanne. Elle était toujours assise à terre. Elle avait écouté, le corps droit, la tête dressée et l'œil fixe. « Oui, oui, s'écria-t-elle, j'ai vu enterrer cela. C'étaient des Saxons à ce qu'on disait, ce n'étaient pas des chrétiens. J'étais toute petite, mais je me souviens bien. Tout ceci était couvert de morts. On les portait par charretée. Je ne sais pas combien ils étaient, car je ne savais compter alors que jusqu'à 30, et ils étaient bien plus de 30. Il y avait des hommes grands et forts, d'autres qui avaient des cheveux blancs, et puis des petits-enfants. Une femme en avait 2 à son cou, serrés sur elle, et jamais on n'a pu les lui retirer. Oh, je me rappelle bien tout. Pendant longtemps, la terre a été molle ici, et je venais le soir avec les enfants du bourg pour danser sur les Anglais qui pourrissaient dans la terre. Et en parlant, l'enfant s'était levé d'un bond, et elle dansait avec des cris de joie sur le tertre. À la voir ainsi, gracieuse et fière, on l'eût prise pour une fée sauvage de la vieille armorique debout sur la tombe d'un ennemi. Je quittai la butte avec mon guide, et nous regagnâmes à travers les sables la maison du Kurnik. Au moment d'arriver, je me détournai. La colline d'où nous venions apparaissait à l'horizon, on apercevait encore la petite paysanne debout dans la même attitude, et une volée de corbeaux tourbillonnait autour du clocheton ruineux de la chapelle des Noyers. Émile Souvestre, Les derniers Bretons. On parle aussi de ces corps de naufragés étrangers qu'on n'enterre pas dans les cimetières, ne sachant pas quelle religion ils ont, et en particulier dans la pièce de Tanguy Malmanche, Arpagonis, les païens, voilà, qui se déroule à Kerlouan en 1681. Voilà. Et bien sûr, le pays pagan, c'est toute la mythologie, alors que l'on voit là, à partir d'ici, toute la mythologie des naufrageurs et des pilleurs d'épave. Donc Plouguerneau, à l'époque, ne se considérait pas comme pagan, puisque c'était uniquement Kerlouan et encore le bord de mer à Kerlouan. Mais maintenant, comme c'est un honneur d'être pagan, tout le monde peut en être. Mais cette mythologie introduite par les écrivains romantiques au XIXe siècle. Mais le pagan, lui, ne parle pas de pillage, mais il parle de nettoyage de plage. Voilà. Dixit Jobsalou, le renard des grèves, à Gamenéam, à Kerlouan. Donc des écolos avant la lettre. Et on retrouve aussi, bien sûr, cette mythologie des naufrageurs, pilleurs d'épave, partout à Ouessant, sur toutes les côtes dangereuses. Et en particulier, ici dans le pays bigoudin, avec la Guerce de Pinmar, la complainte de Pinmar, chantée par André Arbouit, ici, où l'on parle justement d'un naufrage qui est provoqué par une lumière qui est restée dans la chapelle la nuit et qui a attiré les navires en difficulté. Les bigoudins, ce sont les pagans du Sud. Deuxième étape, Lokevenok près du Zorn à Porskav, Trémeur. Trémeur est dans la partie nord-est, comme on a dit tout à l'heure. Alors, la chapelle, écoutons donc tout d'abord ce qu'en dit Henri Pérennes dans l'ouvrage qu'il avait fait sur la Plouguerneau, une paroisse entre Manche et Océan. Cette chapelle se trouvait près du village de Kergasken, à 2 km nord-est du bourg. L'insécurité de la mer était, au XVIIe siècle, pour les populations riveraines, une vraie calamité. Les habitants des côtes ne se sentaient pas en sûreté et leur crainte se manifestait parfois sous une forme assez curieuse. À en croire la tradition populaire, la cloche de la chapelle Saint-Événoc ou Saint-Énéoc sonnait d'elle-même à l'approche de l'ennemi
et réveillait les paysans que les Anglais pensaient surprendre. Découvert et annoncé plusieurs fois par cette sentinelle vigilante, l'ennemi furieux brisa, dit-on, la cloche indiscrète. Les Anglais quand même. Hein. Voilà. En 1792, donc Lokevenok figure parmi les 6 chapelles de Plouguerneau, dont on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi Sainte-Anne, Sant'Esanna, Saint-Kénan, sur la route de Desnevins, Prat-Paul, le Tron et Saint-Antoine, là-bas à Lilia, près de Perros. Loc en breton signifie un lieu consacré. Hein. Il a été introduit vers l'an 1000 comme préfixe, et il est ici aussi suivi de Tevenok, un nom de personnage, alors qui semble être le même que Saint-Gwenolé, hein, en vieux breton, donc de Landévennec, hein, de l'abbaye de Landévennec, dans la presqu'île de Crozon. Alors les ruines de la chapelle de Lokevenok sont toujours visibles, mais alors difficiles à voir. Là-bas, à Portscave, Trémeux, au-dessus de la petite grève, vous savez, qui est très creuse là, Portscave. Alors de la grève, on voit le mur nord, sur près d'1 mètre de hauteur, et beaucoup de pierres sont tombées bien sûr dans la grève. Il fait à peu près 10 mètres de long, cette ruine-là, 2 mètres. Et à 2 mètres au nord de la chapelle, il y a une petite bâtisse aussi, très petite. Alors est-ce que c'était la sacristie, ou alors on peut penser que c'était peut-être, mais bon c'est une hypothèse, le premier ermitage du premier ermite qui s'est retiré là avant de créer la chapelle. Et au sud, en bordure du chemin, donc plus haut, on voit une très belle croix du haut Moyen-Âge qui annonce et qui indique la direction vers l'église. On l'a vu peut-être tout à l'heure déjà, il est passé, je ne sais pas, oui, vous l'avez vu. Alors est-ce que c'est une croix pâtée? Il y a un monsieur ici qui travaille sur les croix pâtées de... Est-ce que c'est une étude aussi? Elle est pâtée aussi, un peu celle-là? J'ai l'impression. On va voir s'il y a une cupule au sommet. Ah oui, d'accord. On a dû aller voir, mais je sais pas. Donc une très belle croix là qui indique la direction ou l'endroit où se situe la chapelle et l'ermitage un peu plus bas. Et cette chapelle avait aussi sans doute un rôle dans la surveillance des côtes aussi, hein, comme beaucoup de chapelles littorales. Et comme le suggère la légende de la cloche, donc qui sonne d'elle-même, comme ça, quand les Anglais arrivent. Et alors le dicton populaire, hein, que j'ai entendu avec les personnes âgées, les gens bretons en particulier, Poindouara, Eru Arzaus, ce qui veut dire Poindouara, il est temps de... C'est pas douara patata, c'est pas buter les patates. Hein. Douara, c'est venir à terre. Douar, la terre. Point douar, venir à terre, donc atterrir si l'on veut. Voici l'anglais qui arrive. Voilà. Alors les descentes d'anglais, hein, Arzauson de Milliget, bien sûr, sont fréquentes tout au long du Moyen-Âge et même un peu après, au port de la Berbrac, en particulier vers 1440. Donc ils viennent voler, s'emparer d'une nef, le Sainte-Marguerite. Et à l'île Vierge aussi, ils s'emparent d'une vache à la même époque. Hein. Ils ont vraiment toutes les audaces des Anglais. Et dans les chansons populaires, c'est souvent des jeunes filles qui viennent capturer, comme on l'entend ici dans Capitaine Arzaus, le capitaine anglais, chanté toujours par les Potrepagan. Hein. Il y a beaucoup de chansons comme ça, avec des jeunes filles qui ont été capturées. Enlever une jeune fille pour envoyer avec eux dans leur bâtiment. C'est assez guilleret quand même, c'est pas elle qui chante. Très bien, donc maintenant la troisième étape, on arrive à Saint-Michel, hein, au nord de la chapelle de Saint-Michel. Et c'est l'occasion de parler des fontaines sacrées. Vous voyez la chapelle ici avec un pardon anciennement. Voilà, une chapelle qui avait été construite en 1707 au départ, et restaurée en 1828 et maintenant plus récemment aussi. Et qui est sur le lieu où aurait vécu donc pendant une année Michel de Noblesse, né à Kéroderne, entre 1607 et 1608. Il serait retiré dans son ermitage là, qui aurait été reconstruit. La petite maison qui est à côté, Ti en autre Michel en Noblesse, aurait été construite sur l'ermitage de Michel de Noblesse. La chapelle ensuite a été construite sur le lieu où il avait vécu, mais pour détourner un culte populaire, comme il n'a pas été saint, il n'est pas saint, il n'est que vénérable. Enfin, il lui faut 2 miracles, sinon si vous avez des témoignages. Et du coup,
la chapelle est sous le vocable de Saint-Michel-Archange, comme toutes les chapelles où il a vécu au Conquet ou bien à Douarnenez, mais pour les gens d'ici, c'est Saint-Michel de Noblesse, comme il a été sanctifié par la population. Alors les fontaines sacrées, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, hein, ce sont des petits édicules souvent, ou très simples, ou alors très, très élaborés, et les croyances qui y sont bien sûr attachées sur le pouvoir de l'eau pourraient être, ils sont parfois d'ailleurs des cultes anciens qui ont été christianisés. Hein. Voilà. Alors la tradition, ils ont des pouvoirs, soit le pouvoir de guérison, pouvoir de prévision, ou de diagnostic parfois aussi de certaines maladies. Donc ça remplaçait la médecine à l'heure où l'on maintenant. Certaines fontaines peuvent répondre à la curiosité des amoureux également, hein, qui jettent des épingles dedans pour pouvoir se marier. Elles soignent ensemble des maladies. Certaines sont spécialisées, d'autres sont généralistes. Hein, dans la médecine, pour obtenir la protection, on les vide, on les nettoie, etc. Alors, il existe à Tréménard, donc à Saint-Michel, ici, il y avait une avant dans la chapelle, elle a été bouchée au 19e siècle, mais il y a dans la grève ici, ici sur le bord, ici, une fontaine qu'on appelle Outegarfontein, la petite grève, out and out, la grève, la petite grève, à Fontaine, la fontaine. Hein. Donc il y a une petite fontaine, en fait c'est un simple bassin, d'à peu près de 50 cm de côté, qui reçoit l'eau d'une source qui est dans la falaise. Et on connaît bien cette fontaine parce qu'elle figure dans les documents et en particulier le procès en canonisation. Michel de Noblesse, ça a duré 2 ou 3 siècles avant qu'il puisse. Et le dernier procès en canonisation, c'était à la fin du 19e siècle. Et on a les témoignages des gens qui ont guéri grâce à l'eau de cette fontaine, bien sûr sous l'invocation de Michel de Noblesse et de la Vierge Marie au-dessus. Hein. Lui n'est qu'un intermédiaire. Voilà. Et Jean Favet, alors qui était recteur de Plouguerneau à l'époque de ce procès, écrit ceci: la vénération du serviteur de Dieu se manifeste particulièrement dans la chapelle située sur le bord de la mer, à quelques centaines de mètres de l'endroit où Michel de Noblesse fit son année de pénitence avant d'entreprendre ses missions. Vous savez qu'il a vécu après à Douarnenez pendant presque plus de 20 ans et qu'il est l'inventeur donc des cartes peintes qui sont les ancêtres de la bande dessinée. Parce que ce sont des dessins peints sur des peaux de mouton avec des écrits aussi qui expliquent certaines choses et qui montrent les différents chemins pour aller au paradis. Donc il y a un qui est très facile pour aller en enfer, c'est tout droit, c'est vite. Et puis le paradis c'est plus difficile. Mais on peut passer de l'un à l'autre quand même, tomber dans l'enfer de l'enfer ou passer dans le du paradis aussi. Et maintenant c'est beaucoup plus facile, les anciens la route pour le paradis a été goudronnée depuis. Col pare de vedamento dans parados. Alors, et ensuite, cette chapelle était en ruine, dit Jean Favet, en 1828, et elle avait été restaurée. Mais à côté de cette chapelle, il y a dans le creux des rochers une source d'eau douce, envahie par la mer à chaque marée. On l'appelle la fontaine de Monsieur Michel de Noblesse. Est-ce là qu'il puisait de l'eau pendant sa vie d'ermite? Je ne puis le dire. Ceci explique pourquoi on se rend à cette chapelle dédiée au Sacré-Cœur sous le vocable de Saint-Michel-Archange quand on veut obtenir quelques grâces par l'intercession de Michel de Noblesse. Et pourquoi on va puiser de l'eau à cette fontaine, eau que l'on croit miraculeuse. C'est le recteur qui parle. Il est bien sûr sous le contrôle du Vatican. Donc voilà, Jean Favet était un grand recteur. On l'appelait la personne Gwen. Le prêtre était un grand prédicateur aussi qui animait beaucoup de missions. Voilà. Et suivent alors, dans ce grand document, mais on n'en dira pas tout, quelques témoignages de gens qui ont guéri ou qui ont été témoins de guérison. Alors, Marie Garven. Âgée de 40 ans, demeurant à Plouguerneau, avait 2 ans et ne marchait pas encore. La mère, pleine de confiance dans Michel de Noblesse, conduisit sa fille à la chapelle de Saint-Michel et la plongea dans la fontaine de Monsieur Saint-Michel de Noblesse. Très peu de temps après, l'enfant marchait et se porte bien depuis. Il est mort depuis, bien sûr, mais bon. Vieillesse. Voilà. François Blenven. Âgé de 60 ans, demeurant à Plouguerneau, m'a affirmé samedi dernier, 15 juin 1889, qu'ayant eu, il y a une quinzaine d'années, de grands maux d'yeux,
Il fut à la chapelle de Saint-Michel prier Michel de Noblesse de le guérir, et s'il lava les yeux avec les eaux de la fontaine. 2 jours après, ses maux d'yeux avaient disparu, et après plusieurs mois de souffrance, il se trouva complètement guéri. Ensuite, Maria Le Brise. Un de mes frères, René Le Brise, avait la jambe pliée sous lui quand il vint au monde. Son parrain et sa marraine le recommandèrent à don Michel de Noblesse. Il avait alors 3 ans. Il fut envoyé 3 fois à la chapelle de Saint-Michel. Chaque fois, on le lavait dans la fontaine et chaque fois, son état s'améliorait. 1 an après, il était guéri et il marchait aussi bien que les autres enfants. Depuis, il est resté valide. Christophe Kervella. À l'âge de 6 ans, je m'étais presque détaché le pouce de la main gauche en restant suspendu à ma faucille de tout le poids du corps. Mon père me conduisit au docteur Morvan qui lui dit « Votre fils est perdu, il a le tétanos. » J'étais devenu raide comme une planche. Mon père, en rentrant, dit à ma mère « Notre enfant est perdu. » Ma mère fut de suite à la chapelle Saint-Michel recommander son enfant à don Michel. Et ne trouvant pas la chapelle ouverte, elle en fit à genoux le tour, puis alla à la fontaine prendre de l'eau pour laver ma plaie. Tôt après, je me trouvais mieux, et je commençais à pouvoir plier le dos, puis à ouvrir la bouche. Le docteur Morvan, trouvant un soir mon oncle Jean Kervella, vicaire, lui dit « J'ai vu votre neveu qui doit être mort. » Mon oncle lui répondit « Cet enfant est guéri. Dites donc au père de cet enfant de venir avec lui me trouver. » Il put constater que j'étais sauvé. Et on sait quand même que le docteur Morvan, bon, qui était natif de la Nilise, son père était de Guissény, était donc médecin généraliste, médecin de campagne à la Nilise, mais aussi un grand savant à l'Académie de médecine. Il a fait des descriptions de 2 ou 3 maladies, ou du moins, oui, de maladies même, et donc il avait un bon diagnostic sûrement, quoi. Mais ce miracle-là, apparemment, n'a pas servi pour Michel de Noblesse. Hein. Mais pendant longtemps, certains se souviennent, sûrement, on a amené des petits-enfants là-bas à la fontaine de Saint-Michel, pour ceux qui avaient tardé à marcher, pour les plonger dans l'eau de la fontaine, après l'avoir vidée, pour qu'elle se remplisse. Et puis j'ai un frère, moi, Michel Carlella, qui avait une coqueluche, il avait 2 ou 3 ans, et une coqueluche qui ne guérissait pas. Et donc une sœur à mon père, Émilie, qui habite à Kerghoff, est venue chercher la chemise de mon frère et l'a lavée, trempée dans l'eau de la fontaine à Saint-Michel, mise à sécher et ensuite mise sur le corps d'un enfant. Et alors, je ne sais pas s'il a guéri ce jour-là, mais en tout cas, il est toujours vivant. Et il ne tousse plus. Mais il ne fume pas non plus. Voilà donc la fontaine de Autiga-Fontaine à Saint-Michel. Et alors, bien sûr, le pardon de Saint-Michel, à la fin septembre, est connu, bien sûr, la procession, les petits saints, etc. Et aussi le pardon de Plouguerneau, depuis quand l'Ermitage a été reconstruit à la fin du 19e siècle, justement, avec Jean Favé comme recteur, et Anotrou Kervelagos, le vicaire. Il était vicaire à Plouguerneau pendant 50 ans. Il avait été nommé à plusieurs reprises comme recteur, même à Plouguerneau, et sur la route, il est revenu à la maison. Le mal du pays, il est resté vicaire pendant 50 ans. Mais on disait que c'était lui le curé de Plouguerneau parce que l'autre était souvent en mission, donc c'est le Kervella qui commandait tout. Là. Ils sont toujours comme ça d'ailleurs. Et alors, bien sûr, ici on chantait beaucoup le cantique que Canne-Bruise Don Michel a enregistré. Il y a du monde, le cantique Canne-Bruise à la chorale de Plouguerneau ici, que certains connaissent sûrement, qui chantait le refrain et un couplet. Et donc il a fait longtemps, il était au best-seller des cantiques, avant même la fois déjà fait une table de pause à Plouguerneau. O San Michael, o San Patron, descidium stum maner scalon, evideno, a gloire douée, a Sylvie Gaison néné. Alors ce Saint-Michel là, c'est Saint-Michel Archange. Par contre, dans le cantique, on parle aussi de Michel de Noblesse. Missionnaire santelon arvor, Michael nobles o filio, vare daulen nua verca, sante choufal la vuga. Donc, le missionnaire, le saint missionnaire du littoral de l'Arvor, Michel de Noblesse, votre filleul, donc le filleul de Saint-Michel Archange, Vare Daulenu Averka, sur ces tableaux, vous savez, les tableaux d'émission, Vare Daulenu, sur ces tableaux, il marqua
les teshoufal, les mauvais penchants, le péché, quoi, hein, qui étouffent la grâce. Voilà. Bon, maintenant, étape numéro 4, Iliskos Tremenach à Saint-Michel. Donc Plouguerneau a absorbé pendant la Révolution, en 1792, la petite paroisse de Tremenach. Tremenach qui était ici entre Kellerven, vous voyez Kellerven là, hein, toute la pointe de Saint-Michel, Kellerdut, et jusqu'au bourg de Plouguerneau, c'était cette paroisse-là de Tremenach qui avait été fondée à peu près, on a des textes anciens sur le XIVe siècle, peut-être plus anciennes, donc quand les Bretons sont arrivés en Armorique, ils ont créé des villages aussi, c'était les villages, on le trouve en Pays de Galles aussi. Et après, ce sont devenus des trèfles, des subdivisions de paroisses. Et Ménère, c'était à l'époque. Maintenant, on prononce Manach, Tremenach. Et Ménère, c'est quoi? Le pluriel de Manach? Moine. Et donc, cette paroisse-là, en bord de mer, a été ensablée progressivement à partir des années 1560, on le sait, par les écrits de la famille de Parsco, qui avaient leur manoir à Ménand, pas loin des Iliskos, et qui étaient les, si l'on veut, propriétaires de et donateurs de cette chapelle au départ et église paroissiale ensuite. Et elle a été donc progressivement, on dit qu'il y a eu une microglaciation à cette époque-là, c'est les géographes qui disent ça. La mer s'est retirée un petit peu et les dunes se sont mises en mouvement, surtout qu'on exploitait beaucoup la tourbe et l'herbe de ces dunes-là, et donc ça a été envahi progressivement, et lors des grandes tempêtes en particulier, et l'église a dû être abandonnée en 1729, et elle a été, l'enclos paroissial, du moins le centre paroissial a été installé à ce moment-là, à ce qui est actuellement la chapelle de Saint-Laurent, pas loin du bourg, qui avait une autre forme à l'époque. Et puis en 1792, comme elle était trop pauvre, il y a à peu près 400 habitants, elle a été rattachée à Plouguerneau. Voilà. Et donc, il ne restait plus qu'une dune, hein, un culte là. On connaissait un peu la légende. Les anciens disaient que c'était même dans la grève la grève blanche que se trouvait Iliskos. Le nom était resté quand même, Iliskos, la vieille église, quoi. Et puis le voisin donc un jour a voulu faire construire une maison neuve sur ce terrain-là. Et c'était Quasi-Talek là, qui était au but à ce moment-là, hein, et qui a déterré en fait les murs. Il restait quand même quelques morceaux de murs que l'on voyait, et du coup ça a été à ce moment-là acheté par la commune, ça a été réhabilité, et on peut voir maintenant, bien sûr vous connaissez sûrement, et ce qui est intéressant c'est que ça a été fossilisé en 1729, donc tout l'ensevelissement dans les églises, c'est un témoignage exceptionnel parce qu'on voit les tombes aussi dans l'autel, non seulement les nobles et les prêtres, mais aussi tout le peuple dans l'ensemble de l'église, et puis le cimetière devant avec des tombes très anciennes, et, voilà, et plus des peintures murales que l'on a réussi à enlever sur plusieurs périodes et qui sont dans le petit musée à côté. Voilà. Et donc des légendes, bien sûr, aussi s'attachent à Iliskos. En cette année-là, 1729, donc, un recteur aveugle officiait à Tréménère. Un jour, 3 guélurons voulurent lui jouer un vilain tour. Ils prirent un chat, l'emmaillotèrent comme un enfant et se présentèrent à l'église pour le faire baptiser. Le prêtre commença à officier, mais lorsqu'il mit le sel et les saintes huiles sur le front de la bête, elle se mit à miauler et à griffer sans doute. Le recteur, horrifié par un tel sacrilège, prédit qu'un malheur s'abattrait sur la paroisse et ses habitants. La nuit suivante, un terrible raz-de-marée submergea la paroisse de Tréménard, noyant les habitants, détruisant les maisons. En se retirant, la mer laissa derrière elle une épaisse couche de sable. La paroisse devint stérile et périclita. Et on dit que les 3 garnements venaient de Lilia. Il y a eu toujours une rivalité entre Saint-Michel-Tréménard et Lilia, bien sûr. Hein. Il y avait en particulier pour le Mardi Gras, Mouliargès, il y avait beaucoup de danse ici dans ce round, à Lilia aussi à Saint-Michel. Et donc le dimanche, les gars de Lilia venaient à Tréménard, à Saint-Michel, danser et puis dérober les filles, parce qu'il y avait des beaux gars à Lilia, ils étaient dans la marine. Et puis le lundi, c'est ceux de Tréménard qui allaient à Lilia danser, pareil, la bagarre aussi. Donc c'était
Et après le mardi, les gens de Lilia revenaient encore à Tréménard. Il y avait 3 jours de festivités. Voilà. Et donc, bien sûr, la légende après des 3 soleils. L'enclos paroissial de Tréménard, actuel Illiskos, la vieille église, s'est peut-être implanté sur un site de religion celtique ancienne. On peut y voir en effet une grande stèle gauloise de près de 2,50 m, la moitié est dans le sol, qui indiquait un cimetière pré-chrétien. Cette stèle a été christianisée au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. La tradition dit que l'église de Tréménard avait un grand pardon très fréquenté. Ceux qui s'étaient levés de bonne heure à l'aube de ce pardon, et qui avaient l'âme pure, avaient la faveur d'apercevoir 3 soleils se lever sur la baie du Coréjou. Après le transfert du culte en la chapelle des saints-martyrs Laurent et Étienne, le pardon de Tréménard, devenu Tréménard-Viande, est resté très populaire et longtemps après le rattachement à Plouguerneau, le pardon de Saint-Laurent était l'un des pardons les plus fréquentés de la paroisse. Remarquons aussi que l'enclos de l'ancienne paroisse était situé dans le village de Landévennec, qu'il faut sans doute rattacher au Landévennec de la presqu'île de Crozon et au culte de Saint Gwenolé qui y fonda une abbaye. Le saint serait-il passé par Tréménard avant de se fixer en la paroisse de Landévennec? Donc ceux qui avaient l'âme pure voyaient 3 soleils se lever et ceux qui avaient fait la fête dans les bistrots n'en voyaient que 2. Voilà. Et donc Roger Richard de Saint-Michel, professeur et poète et écrivain, a écrit donc la Guerce, la complainte d'Illiskos, qu'on a mis ensuite en breton et qui est chantée ici aussi par les Portraits de Pagan. Et la musique est de René Abjean, un grand musicien de Plouguerneau. L'enfant qui demande à son grand-père pourquoi l'église a été étouffée par les sables volants. Et on arrive maintenant à Saint-Cava, à Kervézen, donc à Lilia. Et là, on peut parler de la migration, des Bretons. Alors, à l'époque, dans la Bretagne, c'est la Grande-Bretagne actuelle. Hein. Et ici, on est en Armorique. Le nom Bretagne sera donné à notre pays ici, à peu près à partir du milieu du VIe siècle. Et donc, les migrants, il y a deux types de migration. Le premier vers le milieu du IVe siècle, où ce sont des militaires bretons, mais romains, sous l'Empire romain, qui viennent aider les Romains ici en Armorique à lutter contre les pirates et contre les barbares qui envahissent le pays. Voilà. Et plus tard, alors, c'est la grande migration, la fameuse migration des Cinq, qui se fait par étapes, mais il y a aussi une grande migration lorsque Clovis signe un pacte avec les Armoricains. Et donc, c'est cette fameuse migration qui amène des populations entières. Voilà, ce sont alors Fleuriot, hein, le grand historien là, qui est dans les origines de la Bretagne. Alors, après le pacte d'alliance entre Clovis, roi des Francs, et les chefs brito-armoricains, commence la seconde migration à partir de l'île de Bretagne. Localisée dans un espace plus étroit, donc à l'ouest de l'Armorique, elle donne vite l'impression d'une véritable marée. La grande migration menée par le roi Riwal, en particulier vers 511, en Domnonée, c'est le nord de l'Armorique, a surtout frappé les contemporains. Cette migration n'est ni anarchique ni désordonnée. Ce sont point des fuyards qui arrivent, parce que les Saxons ont été arrêtés dans l'île jusqu'en 540. Vous avez peut-être vu dans
le roi Arthur, comment le roi Arthur arrête les Saxons au mont Badon. Hein. Ce sont les troupes avec femmes, enfants, chefs politiques et religieux qui débarquent à côté du roi et tenant la place qu'autrefois tenait le druide et le saint, frère ou parent proche du roi. Il est prêtre, moine, diplomate, organisateur. Sous sa direction, on achète la terre, on négocie sa cession avec la lointaine autorité franque des Francs. Hein. On défriche, on sème, on récolte. Alors le groupe principal de ces migrants-là vient du sud du pays de Galles. Il est conduit par saint Paul Aurélien. Saint Paul Aurélien, il y a saint Élio, il y a saint Malo, il y a saint Main, saint Tugdual, saint Samson, saint Brieuc, saint Carantoc, Sulio. Voilà. Le deuxième groupe de Cornouailles, la Cornouaille britannique, donc, et de la Domnonée, donc le Devon actuellement, au sud-ouest de l'île avec Congar, Caddo, Condélus, et l'Irlande aussi fournit quelques saints. Briac, Colomban, Jawa, à Plouviat, hein, la chapelle, Ronan, Sané, Plouzané, hein, Vougué, Saint-Vougué, hein, Saint-Nougat, Ténénon c'est où? Blabenec, l'ancienne église de Ténénon, Cesny, et Flamme, hein, Guinière, etc. Et donc ils s'installent d'abord dans le nord de l'Armorique, et ensuite ils vont descendre vers le sud de la Cornouaille et emplir l'ensemble de l'ouest de l'Armorique. Certains moines vivent en ermite sur des îles avant d'aller encadrer une paroisse sur le continent. C'est eux qui vont fonder les paroisses, hein, primitives comme Plouguerneau. Hein. D'autres fondent des établissements qui deviennent plus importants comme Saint-Guénolé à Landévennec, mais Saint-Guénolé est né en Bretagne. Hein. Mais ses parents venaient de Grande-Bretagne. Voilà. Et certains sont des évêchés ensuite, hein, comme Saint-Paul, Tréguier, Saint-Brieuc, Dole, etc. Voilà. Et les premiers Bretons, effectivement, ont laissé la toponymie que l'on trouve en Bretagne, les Plous, donc ce sont les paroisses, et ensuite les Trés, hein, les Trés-Garantec, Trés-Lavenant, etc. Ce sont des fermes ou des villages. Les Lys ou Les, ce sont des résidences des nobles, les Smel, les Quat, etc. Et les Randes, ce sont les grosses fermes aussi. Hein. Randes et Nézir, Randes Orgat, etc. Pour il y en a 5 ou 6. Voilà. Et donc, parmi ces migrants, alors ces migrants apparemment bien reçus, ils n'avaient pas de papier mais ils n'ont pas été rejetés. Et ils s'intègrent assez bien apparemment puisque la langue est à peu près la même. Le gaulois est une langue celtique ici et puis ils apportent avec eux la langue celtique, galloise en particulier, et puis cornouaille. Et donc l'intégration semble, d'après les historiens, se faire assez bien. Et ici dans le nord, alors il y a dans la baie et dans l'embouchure de la Berbrac, apparemment il y a Saint-Brieuc qui arrive avec toute une bande, ils sont 100, 150 dit-on, dont Saint-Tugdual, qui va donner donc Saint-Pabu. Pabu et Tugdual c'est le même nom, c'est la même personne. On dit que Tugdual aurait été presque pape, donc il a eu le surnom de Pabu, Pabu, voilà. Et le fameux Saint-Caran, et à Gouenou aussi bien sûr, Brouenou à Landéda, hein, au Gouenou, la fontaine de Saint-Gouenou aussi au Naud là-bas, et puis la paroisse de Gouenou après. Et donc le fameux Saint-Caran alors à Saint-Cava là-bas il y a. La légende de l'Auge provient peut-être du fait que les marins lestaient leur corac, leur barque de peau, avec de larges pierres qui pouvaient aussi accueillir le mât ou servir à la cuisson des aliments. Une légende de Brignogan raconte comment l'auge de Paul Aurélien, restée dans la grève, fut acheminée par des chevaux jusqu'au lieu où s'élève aujourd'hui la chapelle Paul. Saint-Caran débarqua quant à lui dans la grève appelée Aout-Kervézen, actuellement grève de Saint-Cava à Lilia. Saint-Caran ou Saint-Garan est un personnage peu connu, mais selon une vieille pièce de théâtre, il aurait été officier dans l'armée avant de se convertir au christianisme. On le signale aussi à Plestin-les-Grèves, puis à Saint-Cavan. Les habitants de l'Armorique, actuellement à Lilia, vinrent accueillir Saint-Caran, descendu de son auge de pierre. Devant ce peuple hospitalier, le saint se serait écrié « Olo Caran, je vous aime tous ». Le nom de Caran, je vous aime, lui serait resté. Tant il est vrai que les gens du littoral excellent à donner des surnoms.
Saint-Caran érigea un lieu de culte là où la présence gallo-romaine était forte du fait de l'arrivée de la grande voie romaine qui traversait le Léon et où on a trouvé de nombreux vestiges d'habitats, de monnaies enfouies, de tuiles, etc. Une très vieille croix fruste atteste d'un culte chrétien très ancien. La chapelle de Saint-Cava se trouvait à 50 mètres de la Grève. On y priait donc Saint-Caran. Un beau calvaire existe encore près d'un vieux mur de la chapelle ancienne qui fut transféré ensuite en 1875 au bourg de Lilia où elle fut alors dédiée à Notre-Dame de Lilia. Mais on continua à y honorer la statue de Saint-Caran. Cette chapelle devint église de la nouvelle paroisse de Lilia en 1943 et elle fut agrandie en 1954. Et donc à Saint-Caran, on retrouve le calvaire, bien sûr, qui date du début du XVIe siècle. Et aussi un vieux mur qui était resté en place, mais très, très discret. Et voilà, et ici vous avez donc le loge de Saint-Caran. Ça a été fait, c'est une sculpture moderne dans le cadre des symposiums de sculpture sur le granit. Donc voilà, celui-là n'est pas parti avec le voleur au moins. Tout de suite, hein, voilà, et donc loge de Saint-Caran. Et puis vous avez vu aussi Ménosard, donc le menhir qui se trouve dans la même grève là, hein, qui est un monument exceptionnel. Bon, en français, comment vous appelez ça, Lilian, en français? Là, la bonne sœur, qui a le goémon noir dessus, ça ressemble à une religieuse noire. C'est quelle congrégation, ça, les sœurs noires? Et puis en breton, en français, en breton, c'est Ménosard. En Nosard, c'est quoi? C'est le patriarche, le chef de famille, voilà, qui est. Alors, donc, le breton est plus machiste que le français, qui est plus féministe. Et donc, c'est un mégalithe, et qui est apparemment, d'après les archéologues, le plus bas dans l'estran. Il a été donc mis en place à une période où le niveau de la mer, donc 4000 ans, 4500 ans avant notre ère, et à une époque, le niveau des basses mers actuelles, les grandes marées, correspondaient au niveau des hautes mers à l'époque. Donc et avec la remontée du niveau de la mer, depuis 10 000 ans et plus, il est ennoyé à chaque marée. Voilà. Et donc Saint-Caran, voilà. Et donc on a dans l'église de Lilia, on trouve la statue de Saint-Caran, un évêque, hein, qu'on retrouve aussi Saint-Caran de Garande dans les Côtes d'Armor. Et là, il avait été trouvé donc, dans l'ancienne église de Lilia, mais derrière une cloison. Et il y a aussi un vitrail, des vitraux modernes qui montrent aussi l'arrivée de Saint-Caran, bien accueilli bien sûr par les gens de Lilia. Voilà. Et donc on arrive maintenant, 6, à la ville de Tolente. Alors, Tolente, c'est une ville, mythique, si l'on veut, un peu comme la ville 10 dont on parlera tout à l'heure, c'est la ville 10 des Léonards, si l'on veut. Et alors, bon, on en parle un peu, surtout de façon hypothétique. Hein. Alors, où était Tolente, ou Tolente? Alors, c'est ici, d'ailleurs, on est ici maintenant, vous allez dans la médiathèque, hein, Tinzorio Tolente, du trésor de Tolente. Mais les trésors d'ici, ce sont des livres, hein, et ce sont les trésors de l'esprit, non pas l'or et l'argent, que l'on peut trouver dans les villes enfouies ou englouties. Alors c'est au voisinage et peut-être même à l'emplacement. Donc ça c'est Marcal qui écrit ça, c'est pas très historique. De Plouguerneau où se trouvait la cité de Tolente ou Talanche, ruinée dit-on en 875 par les Normands, les Vikings. Elle aurait été à un moment la capitale de la Domnonée. Domnonée correspondait au nord de l'Armorique, hein, le Léon et puis le Trégor, et puis jusqu'à pratiquement le Saint-Malo là-bas. Le roi Judicaël en avait fait sa résidence à la fin du 7e siècle. C'est du moins ce que nous apprend la chronique d'Alain Bouchard, c'est un historien de la période d'Anne de Bretagne. Le roi Judicaël résidait en une belle ville de Bretagne, appelée Talanche ou Tolente, qui depuis a été détruite par les guerres. Albert le Grand en parle également. Il en fait une riche ville, séjour d'un prince Jugonus que le légendaire Conan de Mériadec aurait vaincu.
On a discuté de sa situation exacte. Pour certains auteurs, les ruines s'en trouveraient sur le bourg de Plouguerneau. Pour d'autres, la ville se serait élevée au bord de la Berbrac. Sans fournir d'arguments à l'appui de sa thèse, Pitre Chevalier, un autre historien, n'hésitait pas à la placer à l'entrée de la baie des Anges, sur la rive droite de la Berbrac, à l'opposition du Fort Saison. Il y a quelqu'un qui avait cherché après par vue aérienne et qui pensait avoir trouvé donc les ruines, les murs de la ville de Tolente sous les eaux, et c'était en fait un parc à huîtres. Bon. Voilà. Et donc, Tolente, alors c'est vrai que c'est... Il y a une voie, dont tu as parlé tout à l'heure, une voie romaine qui vient de Lyon, qui passe par Nantes, qui arrive à Carré. Vous savez, Carré, c'est un grand carrefour de voie romaine. Et il y a une qui vient par Landivisiau, qui passe à Plonéventer aussi, et qui arrive par le Groenec, et qui arrive en bord de mer ici, et une autre qui va vers la Berbrac, quelque part à Lilia. Mais c'était sûrement des ports d'échouage à l'époque, et non pas des grands ports construits. Et les historiens, à un certain 19e siècle, parce qu'on a trouvé une stèle, une borne milliaire de 40 après Jésus-Christ, de Claudius, d'un empereur romain, et qui indique à peu près à 14, en 1000 romains, à peu près 14 km de cette borne-là, une ville, Vorganium, appelée Vorganium. Alors, les gens pensaient au 19e siècle que la direction, le nombre de kilomètres de 1000 romains, indiquait la direction au-delà de la borne. Et donc ils avaient situé Vorganium à ce moment-là, à la pointe du Castellar ou à Lilia quelque part. Et en fait, on a su après que ces bornes milliaires donnaient la direction en deçà. Et on est arrivé donc à Kérilien, à Plonéventer, là-bas, sur la route de Landivisiau, au-delà de l'Esnevin. Et donc, il y a eu des fouilles de fêtes et des recherches, et on a trouvé tout un village, presque une petite ville gallo-romaine, Vorganium, avec même un théâtre comme ça, romain, dedans, mais en terre. Alors, on voit qu'on n'a pas joué dedans, parce que ça a été détruit par la suite, parce que ça avait été laissé en pâture aux vaches, et comme c'était des gradins en terre, bien sûr tout ça a été piétiné, mais bon. Donc Vorganium, et on voit bien ce qui a été trouvé dans ce village au musée du Léon à l'Esnevin. On a trouvé beaucoup de choses dans ce village de Vorganium. On a pensé à un moment que c'était ici. Alors bien sûr, la ville de Tolente ressemble, on dit aussi que Saint-Paul-Aurélien, mais on en parlera tout à l'heure, est passé dans cette ville corrompue un petit peu comme la ville d'Is, telle qu'elle est écrite ici dans la légende aussi, que Christophe va nous raconter. Sombre avait été la nuit, et brumeuse. Les pêcheurs avaient quitté le port avec le jusant, profitant de la marée descendante pour rejoindre les eaux poissonneuses. La pêche avait été abondante et le moment approchait où la marée s'inverserait et où il faudrait se laisser porter par le flot et la brise pour rejoindre le quai et décharger les richesses prélevées dans les eaux de la baie. Un des pêcheurs entreprit alors de remonter l'ancre. Elle résista. Malgré tous les efforts réunis, ils ne parvinrent pas à la ramener. Alors il plongea et se laissa couler le long de la chaîne pour désentraver l'ancre. Quand les autres le virent surgir à nouveau de l'eau, il était blême. Vous ne devinerez jamais en quoi était engagée notre ancre. Eh bien, dans une roche, probablement. Non, dans les barreaux d'une fenêtre. Allons, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu as manqué t'étouffer ou quoi? Cette fenêtre était celle d'une église, et une lumière vive s'en dégageait. Je me suis approché et j'ai vu à travers le vitrail une foule dans l'église, de riches costumes, et un prêtre à l'autel qui demandait un enfant de chœur pour lui donner les réponses. Pris de panique, je suis remonté aussi vite que j'ai pu. Les autres se moquèrent de lui, et pourtant, le recteur à qui il en parla sitôt débarqué ne sembla pas étonné. Mon brave, vous avez vu Is la maudite? Si vous aviez donné les réponses au prêtre, vous auriez libéré tous ces gens de la malédiction qui les frappe, et puis que la cité a été engloutie par la colère divine. Bien longtemps avant cette découverte par les pêcheurs, Saint Gwénolé, le fondateur de l'abbaye de Landévennec, avait fait part de ses inquiétudes au roi de Cornouailles, Gradelon. Sa fille, la belle Dahu, ou Aès, avait fait d'Is la superbe une ville pécheresse où régnait le luxe et la luxure. En ces temps lointains, la cité se tenait là où se trouve aujourd'hui la baie de Douarnenez. Construite par les Corrigans aux ordres de Dahu, elle était immense,
cernée de remparts, comme aucune autre ville de Bretagne ne pouvait s'en glorifier. Des écluses la protégeaient des flots tour à tour calmes et tempétueux qui l'encerclaient. À l'intérieur, tout n'était que richesse, or, marbre, palais, échoppes bien garnies. Les habitants portaient des vêtements somptueux, et tous les mendiants en avaient été chassés pour ne pas altérer l'impression de magnificence. L'église, quant à elle, était si délaissée que le bedeau en avait perdu la clé. Si le roi Gradelon était théoriquement à sa tête, comme à celle de tout l'antique royaume de Cornouailles, c'était surtout Dahu qui commandait. La jeune femme, d'une beauté sans pareille, organisait chaque soir des fêtes où accourait la jeunesse dorée du pays. Elle aimait particulièrement y attirer les jeunes hommes les plus avenants. À l'issue du banquet, après avoir jeté son dévolu sur l'un d'entre eux, ou même sur plusieurs, elle leur faisait cadeau d'un masque magique qui, la nuit étant venue, leur permettait de rejoindre sa chambre au sommet d'une tour dissimulée dans le dédale des ruelles. Dahu passait la nuit entière avec ces jeunes hommes, insatiables. Au matin, alors que, satisfait, il s'apprêtait à la quitter, il remettait le masque enchanté. Mais alors celui-ci, au lieu de les reconduire sains et saufs, les étranglait. Dahu faisait ensuite jeter les corps des beaux jeunes hommes dans un précipice du côté de Huelgoat. Un jour pourtant, un étranger de grande taille, tout de rouge vêtu et barbu, autant que les jeunes amants de Dahu étaient glabres, aux yeux étincelants comme des braises, se présenta dans l'immense salle des fêtes d'Is. Il proposa à la princesse et à ses compagnons des jeux plus scandaleux encore que ceux auxquels ils étaient habitués, mais intrigués et enthousiastes, ils acceptèrent de s'y prêter. Et ce faisant, ils tombèrent sous le contrôle de l'étranger qui les fit danser une ronde infernale sur les notes d'un biniou qu'un nain revêtu d'une peau de bouc faisait sonner. Il en profita pour voler à Dahu les clés d'argent des écluses qu'elle portait toujours sur elle, puis s'échappa de la fête, laissant les convives tourner et tourner encore. Il se rendit tout droit aux écluses, qu'il ouvrit en grand. La mer en furie commença à déferler dans les ruelles de la ville, emportant tout, or, marbre, palais, échoppes. Gwénolé, qui avait senti le danger, était venu réveiller le vieux roi Gradelon pour lui dire de fuir. Tous deux montés sur leur cheval, dont Morvar, celui dont le sabot s'appuie sur les flots, ils parvinrent à passer les remparts. Cependant, Dahu tenta au passage de s'agripper au cheval de Gradelon, ce qu'il fit se retourner. Son cœur de père ne pouvait se résoudre à abandonner sa fille, toute pécheresse qu'elle fût. Mais tout retard aurait entraîné sa perte. Alors Gwénolé le pressa et repoussa Dahu dans la mer, libérant la fougue de Morvar dont, dit-on, la trace du sabot se voit encore quelque part sur le Ménésome. Is fut la proie de l'eau qui recouvrit tout, lavant dans la violence de la tempête les errements de la cité et de sa maîtresse, emportant avec elle tous les habitants dans l'abîme. Certaines légendes prétendent que l'on peut entendre parfois les cloches d'Is sonner tristement et voir les flèches de son église abandonnée affleurer à la surface des flots. Donc c'était adapté ça de la légende de la mort de Anatole Braz et donc le foyer breton de Émile Soubès. On dit aussi que Dahu est toujours sous forme de sirène au fond de l'eau et que par son chant elle attire les marins et qui plongent à ce moment pour aller la rejoindre. Donc la légende de Tolante et de la ville d'Is, on peut entendre peut-être un morceau de la gloire. Il y a une complainte célèbre après qui était très connue même ici par les gens, je crois, la Guerskeris, et qui compte à peu près 60 couplets, mais on n'écoutera que 50 ce soir. Mas eu kendron da yawankis maglevan me abiniu arvon bada dans telenu Qu'y a-t-il de neuf dans la ville d'Is si ce n'est les ébats, les plaisirs qu'il y a nuit et jour? Voilà, Dahu, comme ça, c'est pas une sirène, tout à fait, le corps n'est pas. Et donc, il y a ce tableau célèbre qui est à Quimper, au musée des Beaux-Arts, où l'on voit justement
le roi, Saint-Guénolé, et la fille d'Ahud qui est repoussée dans les flots, et les flots s'arrêtent à ce moment-là. Alors certains pensent, comme Jean-Michel Boulanger, là, qui est aussi de Douarnenez, historien, enfin du moins il habitait à Douarnenez, on pense, avec d'autres, que le personnage de David aurait été inventé par Michel Noblesse de Plouguerneau pour jeter bien sûr toute la faute sur les femmes à nouveau. Et parce qu'il y a un mystère ancien de la vie de Saint-Guénolé, et on ne parle pas du tout de David, de la fille des années 1500, et puis elle apparaît plus tard, voilà, dans cette histoire, pour être responsable de la... Et puis ici, dans la Berbrac, par contre, on ne parle pas d'une femme qui va être responsable de l'engloutissement de la ville. Voilà. Et nous, on avait fait ce spectacle au wagon Isla Maudite à 2 reprises, et la première fois, Job, ici, qui est ici, faisait le prince rouge. Et il arrivait, quand c'était un peu anachronique, il arrivait avec un zodiaque, c'est ça? C'était une modernisation de la légende. Voilà. Et donc, Tolante, hein? Et aussi, on n'a pas entendu, mais pour vous le dire uniquement, il y a quand même un morceau de musique qui a été composé par Maharit Lahantek, une harpiste. Vous avez parlé de cet artiste qui s'appelle Tolante. On entend un peu, tu vois. Et ici, on a le port de la Berbrac, bien sûr. Et donc là, c'était Tolante, le morceau de harpe qui est joué par Dominique Bouchard. Donc ça donne quand même lieu à des créations artistiques. Voilà. Et maintenant, on arrive au 7e épisode, à Prat-Paul, le pré de Paul. À Plouguerneau, donc sur la rive nord de la Berbrac. On arrive ici maintenant, là, ici, là, pas loin du pont du Diable. Vous avez passé Paluden, les fameux ponts, là. Paluden, le pont Neuf, le pont Léon, hein, c'est des gars qui étaient maire et conseiller général, voilà, dont le pont avait été fait sous lorsqu'il était maire et conseiller général. Ça avait fait du Freuse à l'époque. La milice pensait qu'ils allaient mourir. Ils demandaient aux gens d'acheter une place au cimetière tout de suite parce qu'il n'y en avait que pour Plouguerneau, la grande route, pour dévier la milice. Mais il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait en été parfois 10 000 voitures qui passaient dans le bourg de la Milice pour aller vers Vendéda. Plouguerneau, Paluden, vous vous rappelez là? Et du coup, au contraire, la Milice est prospère maintenant. Et ensuite, le pont du Diable et le pont du Dieurise. Il aura fallu quand même 4 ponts pour attacher psychologiquement Plouguerneau à la Milice. Pendant longtemps, ça a été le bis-bis. Hein. Maintenant, c'est plus bien. Mais c'est vrai que ça a été pendant longtemps comme une rivalité entre les deux communes. Alors, à Plouguerneau, sur la rive nord de la Berbrac, entre le pont Crare, pont du Diable, et la chapelle de Prat-Paul, l'histoire et les légendes sont étroitement imbriquées. Elles témoignent toutes deux du passage de la religion des anciens Celtes, de l'âge du fer, au christianisme, importé d'outre-Manche par les moines évangélisateurs du 5e, 6e, 7e siècle. Prat-Paul, en breton, le pré de Paul, rappelle le souvenir de saint Paul Aurélien. Alors, né en Cornouailles britannique vers 480, il fait ses études à l'école de Saint-Hildut. Saint-Hildut qui va donner l'Amnildut ici. Puis, comme un grand nombre de Bretons fuyant les Angles et les Saxons. Bon, ça, c'est pas tout à fait historique, mais bon. Il embarque pour l'Armorique avec une douzaine de ses compagnons, dont Jahoua, Gouenou, Tégonec, Séo. Séo, c'est à côté de Morlaix, hein, Sainte-Sève. Il débarque d'abord à Enezessa, l'île d'Ouessant, puis à Lampol-Plouarzel, où ils fondent un monastère. De là, ils vont se mettre en route vers le Castellum, qui est aujourd'hui Saint-Paul-de-Léon, Castelpaul, pour y rencontrer le roi Wisur. Il passe par Lampol-Ploudalmézo, passe par Tréglonnou, hein, c'est la chapelle, l'église est dédiée à Saint-Paul, avant d'arriver dans la ville de Tolante, voilà, Is, du nord de la Bretagne. Paul y terrasse un dragon, qui est le symbole de la religion celtique ancienne. Puis ils franchissent l'Aber Benoît à Tréglonnou, dont l'église est dédiée à Saint-Paul, par Plouvien ensuite, Croispaul, la Plouvien. Ils arrivent au bord de la Berbrac, qu'ils vont franchir au pont Crare. Mais là, ses disciples sont épuisés et assoiffés. Il est vrai que le pays est dévasté par un dragon, encore un autre, cracheur de feu, qui a asséché toutes les sources. Saint Paul va lui livrer un combat sans merci.
Armé d'une serpe qui est aussi l'instrument religieux des druides, il décapite la bête. La tête du monstre, en faisant 3 bonds sur le sol, fait surgir 3 sources où les disciples sont prêts de se désaltérer. Paul va ensuite enfouir la tête du dragon à l'extrémité sud du pont, sur le territoire de la milice, sous la croix du haut Moyen-Âge qui s'y trouve encore. Puis, tandis que le pays de Plouguerneau, à nouveau arrosé par les sources reverdies, Paul et ses compagnons se dirigent vers le Castellum et l'île de Bas, où il devra à nouveau se battre contre un dragon avant de devenir évêque de Léon. Et à l'île de Bas, il y a un lieu dit qui s'appelle Tullarzakpon. Serpent, c'est le dragon ou le diable. Et en fait, ce serait là qu'il aurait précipité donc, le dragon de l'île de Bas dans les flots. Le nom est resté. Voilà. Alors on peut voir après Paul, ici ce qui est intéressant, justement, ce sont des stèles gauloises. Ici vous en avez une très belle, devant la chapelle, qui témoigne d'une religion antérieure. Ces stèles gauloises là sont ou verticales comme ça, elles sont toutes à axe vertical, mais sont hautes, stèles hautes ou stèles basses, celles qui sont arrondies, vous savez, phalloïdes, avec parfois des cupules aussi dedans, et qui témoignent de certains cultes. Pour les stèles hautes comme ça, en tout cas, on a quelques témoignages. À l'Anilis en particulier, à Pembrat, on a trouvé dans le sol autour des poteries funéraires avec des cendres dans la période où on incinérait, on brûlait les morts et on mettait des cendres dans les urnes autour de ces stèles qui marquaient un petit cimetière, en fait, un cimetière. Voilà. Il y en a beaucoup. À Plouguerneau, il y a une trentaine de stèles comme ça. Autant des croix, il y en a beaucoup, il y a plus de 140. On dit que Plouguerneau, c'est la commune la plus crucifère de Bretagne, sans compter celles qui sont dans les cimetières, bien sûr. Et les stèles gauloises aussi, il y en a plus de 30. Et certaines sont christianisées. Voilà. Et des sources aussi. Alors la chapelle est construite sur une source, mais la plupart du temps, les églises chapelles sont construites sur des sources, sur de l'eau, basse ou des... Et devant, il y a une autre fontaine, devant, et une troisième, parce qu'on dit, donc tu as dit que la légende dit qu'elle a rebondi en trois bons, voilà, et qu'il y a une source. Alors la troisième, on l'a cherchée, on l'a trouvée, peut-être qu'elle n'existait pas initialement, on l'a trouvée au bord de la route, et d'autres disent donc que il a été enfouir la tête du dragon, juste du côté de la Nilis, bien sûr. Voilà. Et donc, en frappant le sol de son bâton, tu l'as dit aussi, 3 sources ont surgi. Voilà. Je crois qu'il y avait ça aussi, une variante. Voilà. Et donc, ça, c'est la chapelle au Prat Paul, voilà, qui est restaurée le juin à la chaux. Là. Il y a une exposition actuellement, l'art dans les chapelles. Là, et puis, 2 ou 3 autres endroits en Plouguerneau, et puis un peu partout dans le Léon. Et alors on arrive au pont du Diable, Punkrar. Voilà. Alors le pont du Diable, voilà, ici restauré en 2008 grâce à l'association Plouguerneau Nature Environnement. Donc c'est un endroit, le pont a été construit. Alors on a pensé à un moment aussi de recouvert à chaque marée et aux très grandes marées par 2,50 m à peu près au centre. Et qu'il avait été construit à une période très ancienne où le niveau de la mer était plus bas, à l'âge du fer, c'est-à-dire quelques centaines d'années avant notre ère. Mais en fait, bon, c'est une hypothèse, mais qui n'est pas avérée. Donc, il est sûrement du Moyen-Âge. Il a été construit à un endroit plus rétréci de la mer, sur un bloc rocheux qu'il y a au milieu. Et voilà. Et donc, il donne lieu à une légende, bien sûr. Il a été, alors à la Révolution, il avait été vendu comme bien national. Il devait dépendre des manoirs de Kernilis, Carman ou du Bergotte à la Nilis. Mais c'est un meunier de Plouvien, un certain Huguin, qui l'a acheté donc à la Révolution et qui a construit un moulin à l'extrémité de ce pont. On voit encore la trace de la roue horizontale et la petite maison qu'il y avait en haut, la maison du meunier. Du coup, le pont a été privatisé et les gens ne pouvaient plus passer parce qu'il était bien utile. Il n'y avait pas d'autre pont, à part celui du Diouris plus loin, et puis du côté de la Nilis, Plouguerneau, il n'y en avait pas du tout.
pour la fréquentation, pour aller à l'Anilis ou aux différents marchés et foires de la région. Et il a été ensuite donc réhabilité à cette époque-là. Le Conseil général avait proposé de le rehausser de 2 mètres, ou 2 mètres 50 pour qu'il soit accessible à toute marée, pour les charrettes à l'époque, et puis avec un passage au milieu pour les bateaux, avec une écluse, là, ou du moins une porte, pour que les bateaux, parce qu'ils servaient bien sûr la Bervrac pour les bateaux qui allaient au fond de la Bervrac, côté du Diouris là-bas, pour chercher du bois ou pour envoyer du Guémont. Il y avait un troc qui se faisait entre le Guémont du littoral et le bois pour les gens du littoral qui n'avaient pas de bois. Puis finalement, le projet n'a pas été... et donc il est resté, il s'est ruiné dans les années 60. Comme il ne servait plus, il est tombé en ruine et il a été réhabilité par la suite à peu près dans la forme qu'il avait initialement. Bien sûr, il y a la fameuse légende qui parle de ce pont-là. Sur le ruisseau qui vient du Groenec existait, près de son confluent avec la rivière Aberhard, un petit moulin qui tournait nuit et jour, Milin Boas. Le meunier approvisionnait en farine très blanche et très fine les habitants du voisinage et aussi ceux de Ploudiner de l'autre côté de la rivière. Ploudiner regroupait à l'époque les 3 paroisses de Lanilis, Landeda et Broenu. Mais pour se rendre à Ploudiner, le meunier de Milin Boas devait faire un long détour, grimper des pentes abruptes pour atteindre le gué le plus proche qui se trouvait près de l'endroit où a été bâti le moulin de Banigel. S'asseyant de temps en temps pour reprendre des forces, il se répétait « Ah, s'il y avait un pont près de Pratpol, comme tout serait plus facile !» Et il ruminait cette pensée qui tournait sans arrêt dans sa tête comme la roue d'un moulin. Et un soir, revenu harassé de sa tournée au village de Kerroirs, il s'écria « Si diable il y avait un pont, comme il me serait plus aisé de servir mes clients de Ploudiner. Dans quelques années, je serai trop vieux pour pouvoir faire un si long trajet. » Le prince des ténèbres l'entendit, et aussitôt il se rend chez le pauvre meunier. « Tu veux un pont, si j'ai bien compris. »« Ah, ça ne serait pas superflu, » lui répond le meunier, « et tout le voisinage pourrait en profiter. Ce pont sera construit. Dès demain, tu pourras traverser la rivière, mais à une condition, que le premier être vivant qui passera sur ce pont m'appartienne. » Le meunier resta songeur un instant, puis après avoir esquissé une grimace, s'adressa au diable d'un ton assuré. « Top là, ça marche. » La nuit tomba. Les ténèbres obscurcies par un brouillard épais ne permettaient de rien voir. On entendait le bruit sourd des blocs de pierre s'entassant les uns sur les autres. Le pont prenait forme. 3 arches laisseraient passer l'eau, même lors des pluies diluviennes. Il ne restait que quelques blocs à poser. Les premières lueurs de l'aube annonçaient la fin prochaine des grands travaux. Le maître diable se frottait déjà les mains, pensant à la proie humaine qu'il allait emporter dans les flammes de l'enfer. Le meunier se présenta au bout du pont, portant un sac de farine sur le dos. Il s'arrêta, mit son sac à terre, le délassa, et en fit sortir un gros chat noir qu'il poussa sur le pont en le houspillant. Effrayé par les cris du meunier, le chat s'élança et fut saisi par le diable qui l'attendait à l'autre bout. Furieux d'avoir été ainsi trompé, il jeta son marteau qui alla se ficher en terre au bout du chemin Lanilis-Lesnevin. On peut encore le voir sous la forme d'une croix à une seule branche. Mais le diable, qui n'était en fait que l'architecte de l'ouvrage, était aidé par une multitude de diables de caste inférieure qui avaient pour tâche d'aller chercher les blocs de pierre dans une grève rocheuse entre le Zorn et le Vougo. Après avoir grossièrement taillé ces blocs, ils les transportaient sur leur dos jusqu'au pont. Ils passaient ainsi par les villages du Leray, du Terne, de Mésalorette et de Naunt, avant d'arriver au Duris. Alors qu'ils effectuaient le dernier chargement, ils apprirent la fâcheuse nouvelle que leur maître cornu avait été vaincu par le meunier de Milin Boas. Ils abandonnèrent subitement les blocs et ils s'enfuirent. Ces blocs se trouvaient, il y a quelques années encore, dans une prairie près du village du Naunt. Le propriétaire de la prairie les fit enlever pour les placer en bordure du chemin. Croyant avoir affaire à des vestiges mégalithiques, des passants en achetèrent quelques-uns pour les placer dans leur jardin. D'autres récits racontent que saint Paul Aurélien, le voisin de Pratpol, envoyait un chat de l'autre côté du pont pour jouer un tour au diable qu'il avait construit, avec l'intention donc de s'approprier l'âme du premier être vivant qui le traverserait.
Ce fut alors ce chat qui, pour revenir au logis, traversa le pont en premier. Saint Paul l'offrit alors au diable, lequel, furieux de s'être laissé ainsi berner, ordonna à ses aides de laisser leur tas de rochers là où ils se trouvaient, et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de roches dans les champs de plusieurs villages voisins. Il est vrai aussi, je sens un regret de vous le rendre là-dessus, qu'en raison des marées, le pont du diable aurait rendu plus de service si sa construction n'avait pas été ainsi interrompue et s'il avait été plus haut. Et en fait, il a été reconstruit comme ça, avec un creux au milieu, parce que à marée haute, les bateaux peuvent passer par-dessus. Donc ça avait été créé seulement pour qu'il soit fréquentable, puisse passer par-dessus. Et une autre légende dit que c'est avec les rochers qu'il y avait entre l'île Vierge et la pointe du Castellar qui sont venus construire le pont. Et c'est pour ça que l'île a été détachée du continent. Et donc effectivement, du côté de la Nilis, sur la route entre la Nilis et le Diouris en bas, Kernilis, on voit cette grande croix là, qui fait 2 mètres à peu près, et à laquelle il manque un bras, et le sommet, qu'on appelle le Morzon en Diaul, le marteau du diable, qu'on voit toujours, voilà. Et, et puis la version justement de Saint Paul qui fait le marché, le diable, c'était recueilli auprès de quelqu'un du Groenec aussi, Jean-Casimir Jancy, le père de Louis Simier, le prêtre, et donc qui racontait ça. Et lui était né en 1898, et donc quand il était petit, il dormait dans le lit clos avec son grand-père qui lui racontait ses histoires. Voilà. Et donc le fameux Saint Paul Aurélien qui faisait le marché avec le diable. Une christianisation à nouveau d'une légende. Et voilà, et donc pour terminer alors, quelques croyances et quelques sur le Groenec, puisque honneur au Groenec, hein. On est quand même en littoral aussi parce que le Diouris c'est Groenec plage. Sur le territoire du Groenec aussi, avec la très belle église, en partie du Moyen-Âge. D'ailleurs, le vieux mur derrière serait d'après l'abbé Castel du XIIIe ou XIIe siècle. Après, bon, à la fin du XVe et du XVIe siècle, surtout, elle a été bâtie avec l'ossuaire d'attache ici, la fontaine devant, le lavoir, etc. La fontaine ici, voilà. Et donc, il y a la fameuse histoire des 2 bossus, Ayota, Ayota, que les enfants sûrement ont joué dans les écoles, français ou en breton sûrement, et qui a ici une version originale au Groenec à nouveau. Et donc, ça, c'était, comment dire, c'est tiré d'un ouvrage qu'avait fait François Légouette. François Légouette était sociologue au Terne, et professeur à Rennes après de sociologie, et qui avait recueilli les témoignages d'un ancien du Groenec, qui avait même fait la guerre 14, donc il raconte un peu sa vie et la vie du Groenec à l'époque, la scolarisation, le service militaire, la guerre 14, le travail ensuite à la campagne, etc. Et les croyances et les coutumes de la période, de cette période-là. Et donc l'histoire des 2 bossus, alors des 2 tailleurs bossus. Ouais. Préparez-vous parce qu'après c'est à vous de chanter la ritournelle. Il y avait 2 frères qui étaient bossus. L'un d'eux, paraît-il, avait entendu les potrets Arzabat qui dansaient en chantant dans un champ voisin. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Le bossu, qui était derrière le talus, leur demande « Vous n'en savez pas plus long, non ?»« Ah, tu es par là aussi, Nonique, lui répondit-il. Et toi, t'en sais plus peut-être ?»« Ah ouais, dit-il. Et il allonge la chanson. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Comment le remercier, se demandaient les potrets Arzabat. Oh, et si on lui enlevait sa bosse? Rentré à la maison, Nonique va dire à son frère « Hé, je n'ai plus de bosse. J'ai dansé et chanté avec les potrets Arzabat et ils me l'ont enlevé. Oh, bah, demain j'irai aussi alors. » Le lendemain, voilà le deuxième qui rencontre les potrets Arzabat en train de chanter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. « Vous n'en savez pas plus long, non ?» demande le deuxième bossu. « Ah non, mais puisque tu es là, viens avec nous et allonge notre chanson. » Et hop, ils se mettent à chanter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi et dimanche, poursuit le frère de Nonique. « Oh là !» s'écrient les potrets d'Arzabat. « Le dimanche ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'on peut bien lui faire ? Oh, lui mettre la bosse du premier, évidemment. » Il avait donc 2 bosses en rentrant à la maison. Donc, dans la version classique, vous vous rappelez,
Donc c'est deux tailleurs qui sont voisins dans une ville. Et donc il y a un qui est, ils sont bossus tous les deux, il y a un qui est joyeux malgré sa bosse, qui est heureux, qui chante, et puis l'autre qui est triste et avare en même temps. Voilà. Et alors celui qui est joyeux part faire un travail dans une ferme, il revient la nuit et il est surpris par les corrigans. Ici, c'est pas très d'Arzabat, les gars du sabbat, c'est ici qu'on appelle pour les corrigans, il y a la ville Tansou, les lutins, quoi, les corrigans. Et alors il chante des lunes d'Imers. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Tu as le choix, puisque tu as allongé notre chanson de deux couplets, le choix entre la richesse, comme on lui présente un sac d'or, comme ça, et la beauté, c'est-à-dire enlever ta bosse, que tu deviennes droit comme les autres. Et alors lui, il n'hésite pas, il choisit la beauté, on lui enlève sa bosse, et il rentre chez lui. Le lendemain, donc, son collègue le voit, il est beaucoup plus grand, bien sûr, il n'a plus la bosse, et il demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Ben, j'étais sur la lande, j'étais... Quelle fiette, comme on disait, j'étais surpris, encerclé par les corrigans, et ils m'ont proposé donc le choix entre un sac d'or et enlever ma bosse. Et tu as pris, et tu as enlevé ta bosse, idiot que tu es. Moi aussi j'irai sur la lande. Et le soir, il va lui-même sur la lande, le deuxième bossu. Voilà, il est surpris à nouveau par les corrigans. Alors il leur apprend la suite jusqu'à ça, on a dit samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce que tu veux pour qu'on te remercie? Eh bien, je vais prendre ce que mon collègue a laissé. On lui met la bosse, effectivement, et donc il retourne avec cette bosse. Voilà. C'était une fable une fable léonarde contre l'avarice. Voilà. Et donc, la chanson que tout le monde connaît, alors, qu'on va chanter ensemble pour finir. Alors, des lunes, vous savez tous le breton, hein, des lunes, d'Imers. Mercredi. Après jeudi, c'est Riaou ou Diziou, Di, vendredi, Di, Venez, samedi, Dissalon, dimanche, Dissul, Échua, des lunes, d'Imers, Ayota, allez, Ayota, 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 des lunes, d'Imers, Adiriaou, Adigwene. Adi Sadorn, Adi Sul, Ayota, 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 Adi Sadorn, Adi Sul, c'est tu Eshu Arzizun. Ageshu Anabaden.